Hey, salut tout le monde! Donc, c'est Hugues de la clinique Néo Performance aujourd'hui pour le conseil numéro 2 de l'année. Donc, lors du premier email, tu as vu que j'ai parlé de la quantité d'eau à boire et un petit truc avec l'élastique. Aujourd'hui, j'ai parlé comment optimiser ton déjeuner pour avoir une meilleure énergie tout au long de la journée et aussi perdre plus de poids. Donc, on le sait, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, on s'est tout le temps fait dire et c'est réellement vrai. Par contre, l'heure à laquelle vous allez le consommer n'a pas tant d'importance et ça, on va en parler dans une prochaine chronique au niveau du jeûne intermittent. Donc, premièrement, il existe, on va dire, deux types de déjeuner. Un déjeuner haut en glucides et un déjeuner bas en glucides, haut en gras. Le déjeuner haut en glucides, les points positifs que ça peut apporter, c'est une énergie rapide, instantanément. Si, exemple, vous entraînez le matin directement après le déjeuner, ça pourrait être un bon choix. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez dire à votre corps, la source d'énergie principale que vous allez donner à votre corps au niveau de votre journée, ça va être du sucre. Le sucre, malheureusement, on le trouve pas dans nos réserves adipeuses, on le trouve dans notre muscle et dans notre foie. Donc, on va brûler du muscle à la place de brûler du gras au niveau de la journée. Donc, si votre objectif à vous, c'est de brûler le plus de gras possible, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit peu plus de gras, de bon gras, par contre, au niveau du déjeuner. Donc, un exemple de déjeuner parfait, disons, ça pourrait être quelques œufs, d'un exemple 1 à 2 œufs, avec, ça pourrait être un petit peu de viande, ça pourrait être un petit peu de blanc d'œuf, ça pourrait être la protéine que vous désirez prendre, avec, disons, un demi-avocat, ou un petit peu d'huile d'olive, ou des noix. Ça va dépendre de la source principale de nutriments que vous allez aller chercher. Le meilleur conseil que je peux vous donner, varier à tous les jours pour donner des nutriments différents à votre corps. Il faut ajouter à ça un petit peu de sucre, par exemple des petits fruits. Donc, l'avantage des petits fruits, c'est que ça ne contient pas beaucoup de sucre et l'index glycémique est beaucoup plus bas. Donc, ça ne va pas justement stimuler votre source énergétique de sucre au niveau de votre corps. Un autre avantage que le déjeuner haut en bon gras peut avoir, c'est au niveau de vos neurotransmetteurs. Donc, quand vous brisez votre jeûne avec des bons gras, vous allez dire à votre cerveau, en passant, contient beaucoup de cholestérol et se nourrit en cholestérol. Donc, vous allez dire à votre cerveau, et voilà, je te donne tous les nutriments nécessaires à. Donc, votre concentration va être vraiment meilleure, mais aussi votre énergie tout au niveau de votre journée va être beaucoup plus stable dû à une stabilisation de votre glycémie. Donc, des exemples de déjeuner, si vous prenez un déjeuner haut en glucides avant, disons, un entraînement, ça pourrait être optimalement du gruau. Le gruau a un avantage d'avoir du chrome dedans, donc gère la glycémie, mais aussi un index glycémique très bas, ce qui veut faire en sorte que vous n'allez pas avoir un pic d'insuline et une descente par la suite, donc être fatigué après votre entraînement. À ça, il faut tout le temps rajouter une protéine. Donc ça pourrait être, exemple, yogourt grec, ça pourrait être un scoop de protéines, que ça soit une protéine iso, que ça soit une protéine de collagène, une protéine végétale. C'est important d'avoir une protéine au déjeuner pour subvenir à nos besoins énergétiques au niveau de votre journée aussi. Et on pourrait rajouter à ça peut-être une cuillère à table de beurre d'amande pour stabiliser encore plus la glycémie. Si votre objectif à vous, c'est de perdre du poids, un exemple de déjeuner parfait aussi, on a parlé des œufs tantôt, ça pourrait être yogourt grec, nature si possible, pour pas avoir de sucre dedans. On peut acheter un petit peu d'extrait de vanille pour donner de la saveur. Ça pourrait être, exemple, des graines de lin, graines de chanvre, graines de chia pour donner des fibres, quelques noix, un petit peu de beurre d'amande, un petit peu de cacao nibs, donc des graines de cacao, qui c'est super bon, c'est très texturé. Mettre un petit peu de petits fruits et en option un petit peu de lait d'amande pour essayer de mettre ça un petit peu plus liquide. Un autre type de déjeuner, exemple, un smoothie, donc une scoop de protéines avec quelques petits fruits, un petit peu de beurre d'amande. Moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est de prendre des noix à côté pour mastiquer, pour stimuler la phase céphalique, donc une phase de digestion super importante qu'on ne stimule pas quand on boit. Ça peut être encore là des œufs, ça peut être de la viande le matin. Il y a du monde qui aime manger de la viande le matin. Donc, le plus important, c'est d'avoir une bonne source de protéines, des bons gras et aussi des fibres. Donc, ça peut être des légumes, ça peut être des petits fruits. Il faut essayer d'avoir tout ça dans votre déjeuner pour stabiliser votre glycémie, mais aussi avoir plus d'énergie et perdre plus de gras. Donc, là-dessus, tout le monde, on se voit à la chronique 3 qui parle de jeûne intermittent.